vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie ce soir de vous voir. Amen. Vous avez beaucoup à asseyez-vous un peu. Vous avez voulu me rencontrer et me voir depuis longtemps. Il a plu à l'Éternel, notre Dieu, que je sois ici. Amen. Et vous m'avez marqué quand même, malgré la pluie, vous êtes arrivés. Merci pour votre marque de considération. Amen. Je suis vraiment fatigué. Si je vous disais que je ne suis pas fatigué, je mentirais. J'ai fait des réunions très affilées en Guinée-Bata. Des réunions où je pouvais prêcher pendant 3 heures, 4 heures et pendant au moins 7 jours, je crois. Donc, vous voyez ce que ça fait. Et avec les prières, les délivrances, le baptême du Saint-Esprit. Et ça a pris beaucoup de temps et ça m'a beaucoup épuisé. Mais cela n'empêche que je vous dise juste un petit bonjour. Afin de vous fortifier dans la foi. Amen. C'est quelque chose qui n'était pas préparé. Mais je suis arrivé. Et je voudrais juste vous saluer. Beaucoup de gens sont malades. Même si on ne fait pas une prière, vous toucherez seulement là où vous êtes malade. Je vais prier et Dieu vous guérira. La Bible dit dans le livre de, mettons-nous debout, de Luc, donc je vais dire Marc, chapitre 16, à partir du verset 15. Marc 16, verset 15. Vous êtes? Il y a des frères qui sont en train de se mouiller dehors. Est-ce que vous ne pouvez pas les insérer un peu là, si c'est possible? Ok, Marc chapitre 16, verset 15. Vous êtes? La Bible dit, puis il leur dit, c'est-à-dire Jésus, puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour être reçus ici à OM. Et nous avons nos frères ici et nos sœurs. Seigneur, nous ne nous sentons pas étrangers ici parce que tu as envoyé nos frères avant que nous soyons ici, comme tu as fait pour les enfants d'Israël en envoyant Joseph en Égypte avant que ses frères ne puissent y arriver. Je prie notre Seigneur Dieu de voir le cœur de ce peuple, de voir leur attachement et de voir leur amour. Nous vous demandons de pardonner nos manquements et nos erreurs
Et nous vous demandons, Seigneur, de pouvoir t'en souvenir de chacun d'entre eux, afin que les problèmes qui ont traîné dans leur vie, que ce soir, qu'il y ait encore de la grâce de trouver la solution. Ils sont à toi, je vous les remets, que tu les bénisses au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. J'aurais voulu vraiment avoir trop de temps pour parler de Dieu, mais le temps me manque. Demain, je vais partir. J'aurais voulu vraiment vous voir. Dieu bénisse mon match la route. Ça va bien? D'accord. Vous pouvez remarquer ici, dans le livre de Marc, dans d'autres Bibles, c'est écrit en rouge. Pourquoi le rouge? C'est parce qu'il s'agissait des paroles propres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont mis ça en rouge. C'est juste pour marquer la différence entre les paroles d'un mortel et les paroles de l'immortel. Et les mortels, ce sont tous les écrivains. Et l'immortel, c'est Dieu dans la chair. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors Jésus, voyant le temps de son départ arriver, comme chaque père, avant de voyager, avant d'y aller quelque part, il doit réunir ses enfants, il doit parler à ses enfants, il doit conseiller ses enfants, il doit leur dire quelque chose afin que le cœur des enfants ne soit pas troublé. Or, quand Jésus-Christ est venu la première fois, il a choisi les apôtres et il les a commissionnés. Prenez la Bible dans Matthieu chapitre 10, je crois. On verra là qu'est-ce que Jésus-Christ, à partir du verset 16. Jésus a dit, verset 7, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu le don de Dieu gratuitement et donnez aux gens le don de Dieu gratuitement. C'est pourquoi quand vous allez voir une église où vous allez et qu'on veut prier pour vous, on veut prier pour votre problème de santé et qu'on vous demande l'argent, vous avez affaire à l'église de Satan. Parce que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Je veux entendre votre main. Mais je ne prêche pas. Amen. La Bible dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Pourquoi Jésus devait empêcher aux disciples qu'il envoie de prendre les chaussures, de prendre ceci, de prendre le sac, de prendre le bâton, mais il dit à la fin que l'ouvrier mérite son salaire. Vous voulez que je vous explique ça? Vous voulez que je vous parle ça? Parce que Jésus voulait dire qu'en tant que missionnaire, quand vous allez prêcher quelque part, c'est le peuple qui vous écoute qui doit prendre soin de vous.
Je veux un amen. C'est ce que vous devez faire pour votre pasteur. Il est courageux pour venir à OM s'occuper de vous. C'est une marque d'amour. Amen. Et vous qui êtes en train d'apporter la parole, de prêcher, vous êtes liés à une obligation, je veux dire un serment. Amen. De prendre soin de lui pour qu'il ne murmure pas. Les bénédictions de Dieu s'arrachent. Même la guérison divine s'arrache. Alléluia. Parce que Frère Madame nous dit que la foi est une révélation. Révélation de la volonté de Dieu. Et je vais vous dire ce soir que Dieu ne vous a jamais créé pour être malade. Quand Dieu voit quelqu'un malade, Dieu est mal à l'aise. Dieu veut que cet enfant soit en bonne santé. Dieu veut que cet enfant l'adore. Dieu veut que cet enfant le glorifie. Mais avant de glorifier Dieu, d'adorer Dieu, d'exalter Dieu, de magnifier Dieu, vous devez être physiquement et spirituellement en bonne santé. Alors Jésus donna cette commission à ses disciples d'y aller. Mais suivons un peu quelque chose. Dans quelque ville ou village que vous entrez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne avec vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas, qu'on ne vous écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là qui rejette les hommes de Dieu. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de nous. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livrer au tribunal et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère et à la mort. Et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et leur feront mourir. Si vous continuez jusqu'à bas, vous verrez que cette commission, Jésus a dit d'aller vers les brebis perdues d'Israël. Amen. Amen. C'est ce que nous appelons en d'autres termes la commission alpha. La première commission de Jésus-Christ à ses disciples doit amener les gens, doit guérir les gens, doit ressusciter les gens, doit faire de grandes choses, mais cela ne doit pas être parmi les nations, cela doit être parmi les brebis perdues d'Israël. Ça c'était avant la mort, la résurrection et l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Avant d'aller dans l'enlèvement,
il donne la commission oméga. C'est-à-dire, il donne une ouverture. Non seulement pour les Juifs, mais une ouverture pour le monde entier. Il dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Voici les miracles qui accompagneront. Je voudrais que vous me compreniez. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Jusque là, c'est bon? C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne se croira pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné. C'est lui qui croira. Dites Amen. Maintenant, voilà le problématique. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Amen. Bon, je vais vraiment mettre un peu de la sauce. Amen. Les miracles n'accompagneront pas ceux qui prêchent. Je ne sais pas ce que dire même ça. Dieu n'a pas dit que les miracles accompagneront ceux qui prêcheront. Mais les miracles accompagneront ceux qui croient. Est-ce que dans la salle ce soir, il y a-t-il des gens qui croient? Alors je peux dire que le miracle doit vous accompagner. Amen. C'est pour vous. Amen. Exact. Amen. Et Jésus n'a jamais dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et vous priez. C'est la Bible. Jésus n'a jamais dit que vous imposerez les mains aux malades et vous priez. Mais Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc même si je ne prie pas pour vous, si je vous touche, vous devez prier. Est-ce que c'est la parole? Est-ce que c'est la parole? Maintenant, je vais vous dire pourquoi Jésus a dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Cette parole a été destinée à ceux qui croient et à ceux qui ont l'onction. Parce que c'est l'onction qui guérit. Amen. Et l'onction, c'est Dieu. C'est pourquoi dans Psaume 103, Dieu a dit que mon âme glorifie le Seigneur. Lisons ça. Psaume 103. La Bible dit, mon âme bénissait l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui, l'Éternel, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Vous voyez que les docteurs sont limités. Ils ont certaines maladies qu'ils ne peuvent pas guérir. Mais l'Éternel guérit toute maladie. Je veux un amen. Les docteurs sont limités.
Ils ont certaines maladies qui peuvent guérir. Et d'autres sont inguérissables. Mais notre Dieu, notre éternel, guérit toute maladie. Alors il ne dit pas, je guéris toutes vos maladies. Alors vous, mon peuple, n'oubliez jamais mes bienfaits. C'est pourquoi quand Dieu te guérit, il a besoin d'un témoignage. Dites amen. Quand Dieu te guérit, il a besoin que vous racontez à quelqu'un ce que Dieu a fait pour toi. Et la raison pour laquelle beaucoup de gens ont manqué le bénédiction de l'Éternel, c'est parce que Dieu a fait beaucoup dans leur vie et ils ont honte de raconter les bienfaits. C'est juste. Vous imposerez les mains aux malades. Que les malades seront malades. Les malades seront guéris. Cette parole que je viens de vous lire n'est pas la mienne. N'est pas celle du pasteur innocent. N'est pas la parole de William Branham. Cette parole est la parole du Dieu Tout-Puissant. Et cela aura l'effet sur quiconque croit. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Il n'y a pas d'amen? Quelqu'un qui divise la mer Rouge. Je veux la mer de sœur. Moi et mon épouse, nous avions vu la mer Rouge. Amen. Mes mains ont touché la mer Rouge. Amen. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est tellement grand. Amen. C'est très profond. Mais Dieu, au travers d'un homme appelé Moïse, quand Moïse se tourne pour crier vers l'Éternel, Dieu réprimande Moïse et dit: Moïse, pourquoi tu cries à moi? Parle! Donc Dieu avait revêtu Moïse de la puissance de la parole. Ou bien du pouvoir de l'infaillibilité. Amen. Ce qu'il dit arrive. Amen. Frère Branham dit, Dieu dit à Moïse: tu as quoi dans ta main? Il dit: j'ai juste un bâton. Prends ça, mets ça sur la mer. Il a mis sur la mer. La mer a divisé. Amen. Vous savez qu'est-ce que notre prophète dit? Il dit: le Dieu tout-puissant, le grand Jéhovah. Amen. Il s'est tenu au bord de la mer. Amen. Il a ouvert les yeux. Quand la rivière a rencontré les yeux de Dieu, la rivière dit: non, là, Dieu est en colère. Alléluia. Et la rivière a reculé. Les enfants d'Israël ont marché à pied sec. Amen. Comme s'ils n'avaient jamais eu de rivière là. Amen. Il n'y a pas d'amen? C'est pourquoi, dans le livre de Josué, quand Josué est venu voir les enfants d'Israël, on leur dit que votre Dieu m'a dit que je dois remplacer Moïse. Les enfants d'Israël disent: mais ce n'est pas un problème. Si tu veux remplacer Moïse, mais remplace Moïse. Mais veille à ce que votre Dieu soit avec toi comme il était avec Moïse. En d'autres termes, avec Moïse, nous avons vu la mer Rouge se diviser en deux. Et là, nous sommes dans le Jourdain. Si ton Dieu est le même Dieu que celui de Moïse, alors divisez-nous le Jourdain, nous allons croire. La Bible dit que Moïse, Josué parla à l'Éternel. Et Dieu dit à Josué: je vais te glorifier aujourd'hui devant le peuple. Et ils sauront que je suis avec toi comme j'étais avec Moïse. Nous avons tous été à l'école. Quand on dit que je serai avec toi comme,
C'est une comparaison. Cela veut dire de la même manière. Dieu a révélé à Josué les tactiques pour la division de la mer Rouge. Non, je veux dire du Jourdain. Et quand il a appliqué, le Jourdain aussi a divisé. Il n'y a pas d'amen? Et ils ont traversé au mois d'avril. Le mois d'avril, c'est le mois où il y a trop de pluie en Israël. Mais ils sont passés à pied sec. Maintenant, Frère Branham me dit que le Dieu que nous adorons est le Dieu de Moïse, est le Dieu de Josué, est le Dieu d'Israël. Ici, hier, il a fait le miracle, aujourd'hui, il doit faire. S'il ne fait pas, alors il n'est plus le même Dieu. Alléluia. Je vois que l'onction est dans la salle. Je vois que maintenant, on peut arrêter le péché. Et vous pouvez recevoir votre guérison par la foi. Tout amen. Et Dieu est toujours au rendez-vous. Parce que William Madame a dit, partout où ce message sera prêché dans toute la vérité, la colonne de feu doit être là pour confirmer. Comment la colonne de feu peut confirmer un message? C'est par des témoignages, des guérisons, des miracles, par la puissance, par l'onction. Dieu descend, il agit dans les frères, il agit dans les sœurs, pour montrer que la Bible est la vérité. Amen. Et aujourd'hui, c'est le temps de notre commission. C'est ça. Amen. Hier, c'était les apôtres. Amen. Maintenant, c'est nous. Amen. Un apôtre est un missionnaire. Amen. Je le suis devant vous. Je suis un missionnaire. Alléluia. Et Frère Branham m'a dit, le don des miracles, le don des prodiges et les signes accompagnent les apôtres. C'est pour montrer la véracité de la parole. Pour montrer que Jésus-Christ n'est pas mort. Qu'il est le même. Et je crois qu'il est ici. Dites Amen. Voulez-vous que nous puissions l'expérimenter? Je devrais appeler Dieu en scène. Parce que ça, madame dit, cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, tout le monde l'a rejeté, tout le monde l'avait abandonné. Mais cette femme a vu en Jésus-Christ un don. Maintenant, par la foi, elle a mis en opération le don qui était en Jésus-Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Elle était malade, le don était en Jésus. Il n'y a pas d'amen. En soi, c'est le don qui devrait lui imposer les mains. Mais la femme là, par la foi, elle a refusé l'imposition des mains. Elle a dit, je crois que cet homme ici est un homme ouin. Je crois que l'onction du Seigneur est sur lui. Si moi je peux simplement le toucher, pas la chair, mais le vêtement. Pourquoi? Parce que tout ce qu'un homme ouin a touché est ouin. Alors, Madame a dit, elle a utilisé le don de Dieu pour sa propre guérison. Amen. Par la foi. Amen. La foi est un homme. C'est un gaillard. Ça veut dire que la foi refuse tout ce qui n'est pas la parole. La maladie n'est pas la parole. Ce sont les moyens pourvus par Satan pour tourmenter les enfants de Dieu. Et nous avons reçu de Dieu la capacité de refuser ça. Et ce soir, si vous voulez être malade, vous resterez malade. Si vous refusez d'être malade, la maladie va partir. C'est Dieu qui l'a dit.
Dites Amen. Je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur pourrait faire quelque chose. Amen. Pour celui qui a la foi. Amen. Bon, combien de gens ici vont passer le bac? Amen. Amen. Entrez ici. Je commence avec le bachelier. Bon, on prend le bachelier et ceux qui vont faire le BPC, tout le monde ici. Ok, vous êtes au nombre de combien? La maman aussi fait le bac. Je vois moi avec. Ah, mais vous aussi? Oui, papa. Vous faites le bac? Oui. Ah bon? Il est resté avec papa à la maison. C'est toi qui fais le bac? Marie. Ah, d'accord. Ok, Dieu ça. Bon. Vous voulez tous gagner ou bien vous voulez tous... vous voulez quoi? D'office? D'accord, je me plais pour vous. Touchez-vous par la main. J'implore la grâce et la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur puisse vous donner le bac et le BPC. Par sa grâce. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Amen. D'accord. Frère, avance ici. À ta place. Ok. Toi, tu touches mon main. Touche-moi. Voilà. Attends. C'est bon? C'est bon? Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, je me tiens ici comme ton serviteur, afin que tu m'exauces ce soir pour répondre aux besoins de tes enfants. Seigneur Jésus, ils vont passer le bac. C'est une épreuve, c'est un examen. Mais toi, tu es le Dieu de la réussite. La Bible dit que tu as ouvert l'intelligence des deux disciples qui étaient sur le chemin de Maos, afin que chacun d'entre eux puisse comprendre et saisir les Écritures. Seigneur, je crois que les Écritures sont plus difficiles qu'une épreuve. Parce que l'épreuve a été composée par un homme, et les Écritures, c'est la clé de Dieu. Je prie, Père, ce soir, que ma présence ici apporte les bénédictions à chacun. Amen. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, que tes enfants gagnent tous le bac. Père, nous savons qu'il y a des esprits qui sillonnent dans les salles des examens. Que cet esprit ne touche pas tes enfants. Amen. Que cet esprit n'influence pas tes enfants au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, ouvre une porte à chacun afin que tes enfants puissent gagner. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Puisse la grâce de Jésus-Christ, notre Rédempteur, être avec chacun de tes enfants. Je bénis chacun, je bénis leurs examens, je bénis leur réussite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Dieu vous bénisse. Maintenant, je prie pour ceux qui ont besoin des enfants. Ceux qui ont besoin des enfants. Vous êtes mariés? D'accord, vous êtes trop jeune alors. Ok, merci. Approchez-vous.
Elles sont seulement à toi. Merci, on va prier. Avancez. Approchez-vous. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, quand Elohim est passé dans la maison d'Abraham, sa maison avait changé. Là où il n'y avait pas des enfants, les enfants sont venus. C'est pourquoi je te représente aujourd'hui. Parce qu'au travers de tout le temps, tu as toujours agi dans les hommes. Père, viens, entre dans mes soeurs, afin que chacun d'entre eux puisse recevoir les enfants au nom de Jésus-Christ. Je voulais chasser d'eux tout esprit qui fait obstacle, qui les empêche de concevoir. Les esprits de traduction de famille, des parents qui bloquent leur matrice, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Qui les libère leur corps et puisse aller à l'Israël. Moi, en tant que ton serviteur, je bénis ma soeur pour qu'elle puisse avoir des enfants. Je bénis ma soeur pour qu'elle puisse avoir des enfants au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Seigneur Jésus, je bénis ma soeur pour qu'elle puisse avoir des enfants au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui l'ont cru. À mon nom, vous chasserez les démons. Si vous êtes posé les mains aux malades, ils seront guéris. Père, écoute-moi ce soir et donne les enfants à tes enfants. Un miracle de la fécondité soit accompli. Parce que leurs désirs sont corrects. Ils désirent une bénédiction. Et tu as mis dans la femme une maternité sacrée. Alors Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, accorde les enfants et qu'ils soient tous bénis et qu'ils les reçoivent selon le désir de leur cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour ceux qui ont des cas difficiles de maladie, cancer, tout ce qui est compliqué. Que le docteur a dit que toi là c'est fini. Je veux prier pour vous. Que ce soit des kystes ovariennes, que ce soit, je ne sais pas, cancer. Très difficile, des choses difficiles. Même si le docteur a proclamé l'opération, si vous êtes là, je vais prier pour vous. Je vous demande de toucher là où vous êtes malade. Touchez là où vous êtes malade. Et je vais prier pour vous. Dieu guérit toute maladie. Il guérit toute maladie. Est-ce que vous le croyez? Il est le guérisseur de toute maladie. Tout ce que le docteur a dit pour toi, peu importe la maladie, croyez et vous verrez la chose s'accomplir. À partir d'aujourd'hui, vous comptez seulement 3 jours, votre situation va commencer à se régler. Même si on t'a coupé le trompe et le docteur a dit, toi là c'est fini,
J'ai prié pour une femme qui n'avait pas de trompe et Dieu lui a donné 6 enfants. C'est impossible. Et pourtant c'est vrai. Amen. Touchez là où vous êtes malade. Je veux prier. Dieu est tout puissant. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi le grand guérisseur. Si tu pouvais diviser la mer rouge en deux, le mal des yeux n'est rien devant toi. Le problème de la stérilité n'est rien devant toi. Amen. Le mal de dos n'est rien devant toi. L'hernie discale n'est rien devant toi. Les myome et les kystes ne sont rien devant toi. Seigneur, le cancer n'est rien devant toi. La maladie du sida n'est rien devant toi. Et les infections pulmonaires n'ont rien devant toi. La sinusite n'est rien devant toi. Seigneur Jésus, les hémorroïdes ne sont rien devant toi. Seigneur, les blocages des parents ne sont rien devant toi. Même si les parents ont dit qu'ils ne peuvent pas se marier, qu'ils ne peuvent pas accoucher, qu'ils ne peuvent pas aller en mariage, aujourd'hui, Seigneur Jésus, je prends autorité sur chaque esprit au nom de Jésus-Christ. Et j'évoque ton Seigneur sur chacun d'entre eux. Toi le grand guérisseur, toi le libérateur, toi le sauveur, toi qui as la capacité de créer une partie qui a détourné le corps de tes enfants, descends aujourd'hui ici. Pendant que je prie Seigneur pour tes enfants, je veux que le Saint-Esprit, dont je suis le serviteur, qu'il se répande dans la salle. Et qu'il commence déjà à toucher ceux qui sont malades. Et que la guérison commence à se matérialiser maintenant. Que le démon commence à quitter le corps au nom de Jésus-Christ. Que les maladies commencent à quitter le corps au nom de Jésus-Christ. Les esprits et les maladies des sorciers. Je maudis chaque maladie venant des sorciers. Et je les chasse au nom de Jésus-Christ de Dieu Tout-Puissant. Qu'il quitte leur corps. Et qu'ils puissent aller dans les arrêts. Toi Jésus, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des miracles, toi qui as vu votre cible, qui accompagnera ceux qui auront pris. Père, réponds ta grâce. Père, opérez les miracles dans leur corps maintenant. Père, guéris-les au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi. Toi le grand médecin. Et guéris mes frères. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe leur maladie, que tu puisses les guérir. Guéris ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Guéris ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. On le sait. Autorité sur cet esprit. Toi qui es entré dans ce corps. Je maudis cet esprit. Je maudis cet esprit. J'affaiblis la puissance de ce démon. Toi, Satan. Qui es-tu? Qui es-tu? Parle, qui es-tu dans ce corps? Qui es-tu dans ce corps? Qui es-tu? Maintenant, je prends autorité sur toi, comme serviteur de Dieu, avec toutes les maladies, les envoûtements que tu as menés dans ce corps. Je maudis l'esprit là. Je maudis cet esprit. Je maudis cet esprit. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant.
quitter le corps. Toi c'est qui? C'est qui? Toi c'est qui? Parle. Toi c'est qui? Toi c'est qui? Toi c'est qui? Toi qui parles dans ce corps, qui es-tu? Tu prends quoi? Qu'est-ce que tu veux prendre? Tu prends quoi? Tu veux prendre cette femme et ses enfants. Pourquoi? Elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Reculez s'il vous plaît. Reculez. Quittez là. Quittez là s'il vous plaît. Allez, calme-toi. Calme-toi. Quittez là s'il vous plaît. Non. Avance. Je demande à tous ceux qui sont devant de quitter là. Je vais prendre cette femme et ses enfants. Pourquoi? Elle t'a fait quoi? Parle. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce que t'as fait? Elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Je vais écouter ce qu'il dit. Vas-y. Elle dit que c'est la femme l'a trompé. La femme? Elle l'a trompé. Elle a trompé. Tu es son mari? Tu es qui? Sa grand-mère. Tu es sa grand-mère? Tu habites où? En Yem? Elle habite dans son corps. Tu habites dans son corps? Tu es vivant ou tu es mort? Tu es vivant? Chaque fois qu'elle le fait, il faut qu'on le fait. Chaque fois qu'elle a tout son corps. Ok. Depuis combien de temps tu es dans ce corps? Depuis combien de temps tu habites son corps? Depuis combien de temps tu habites dans son corps? Parle. Combien de temps? Depuis combien de temps tu habites dans ce corps? Depuis longtemps. Ok, allez, écoutez. Écoutez. La Bible. C'est moi qui bloque. D'accord. Bon, la Bible dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas son Dieu, mais tu es sa grand-mère. C'est Dieu qui t'a créé. Tais-toi au nom de Jésus-Christ. Bon, maintenant, tu veux sortir de ce corps ou bien tu veux mourir? C'est juste. Amen. Je ne quitte pas. Je ne veux pas quitter. Tu dois quitter. Tu veux mourir? Je verrai ce que tu vas me faire. Tu veux mourir? Je ne quitte pas. Je pose la question, tu veux mourir? Tu veux mourir ou bien tu veux sortir? Seigneur, envoie le feu. Seigneur, envoie le feu. Le feu.
bien-aimé, Atari Yahweh. cette femme est venue à l'église parce qu'elle croit en Dieu. Emirani abajwandezam akarana anyabuzama. Et une grand-mère ne peut pas habiter et demeurer dans le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et de Parimot, et ce qui sont tombés, Amunenu, Manamot, et de Simeki. Parce que la Bible dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas le droit d'habiter dans son corps. Peu importe les années peu importe les années que tu as fait. Je prends autorité sur toi. En tant que serviteur de Jésus-Christ. Et j'affaiblisse dans ce corps toute la puissance de Satan. Vous libérez ses enfants. Vous libérez son mariage. Et je maudis cet esprit au nom de Jésus-Christ. À l'instant même, tu prends tous tes bagages et tu libères son corps. Sors au nom de Jésus-Christ. Tu pars pour toujours et tu ne reviendras plus jamais dans ce corps. Je demande au nom de Jésus-Christ que le feu du Saint-Esprit puisse détruire cet esprit et qu'il ne revienne plus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettez-vous debout, madame. Bonsoir. Ok, c'est le pasteur. Ok. Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon. Pourquoi tu lances ta légende à toi? Pourquoi? Quand j'ai prié pour toi, tu ne connais plus le reste. D'accord. Nous disons simplement que le Seigneur Jésus-Christ vient de t'accorder une délivrance. Je prie pour notre sœur que tu la donnes des enfants et que tu la donnes le mariage. Elle est libérée au nom de Jésus-Christ. Et je mets une sécurité autour d'elle. Qui est un ange qui la protège. Et que plus jamais cet esprit ne revienne dans ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Donc, le temps est passé. Tenez là où vous êtes malade, c'était devant ici. Ou là où vous êtes, je vais prier. Le temps est vraiment passé. Là où vous êtes malade, vous avez un problème ou non? D'accord. Il a quoi? La paralysie? Tension. La tension, ok, d'accord, la tension. Dieu Tout-Puissant, je prie pour ton fils. Il a la tension. Toi, tu es le grand Dieu qui guérit. Enlève cette tension de son corps. Opère un miracle pour le rétablissement total. Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Qu'il soit guéri pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Ok, là vous êtes, et maman aussi, tu vas voir. La tension aussi. Dieu Tout-Puissant, je prie pour ta servante, ta fille, Seigneur. Il y a un esprit qui prend le contrôle de son côté gauche. Tu es le grand médecin qui guérit toute maladie. Seigneur, guéris-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Dieu Tout-Puissant, je prends autorité sur ce corps. Et je donne à tout esprit qui habite ce corps de quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Sors! Amen. Libérez le corps. Sors! Quitte. Libérez-la maintenant. Fais dans le lieu serviette. Au nom de Jésus-Christ. Touchez là où vous êtes malade, je vais prier s'il vous plaît.
Seigneur Jésus-Christ, je prie pour chaque personne qui a touché là où il est malade. Seigneur, maintenant même Père, je veux que les esprits qui tourmentent tes enfants, par des maladies, par des envoûtements, par la sorcellerie, l'esprit de blocage, l'esprit puissant de célibat, l'esprit Seigneur, je prie de stérilité. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, je les ordonne maintenant de quitter leur corps. Amen. Et que chaque personne qui a touché là où il est malade, qu'il reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ. Et je veux la guérison miracle maintenant, Seigneur, afin que là où ils ont touché, que les maladies quittent. Et qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient désenvoûtés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, Seigneur Jésus, ces maladies les quittent et les partent à leurs envoyeurs. Que chacun soit libéré dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Peu importe la maladie et le nom que la science a donné, je chasse cela au nom de Jésus-Christ. Guéris tes enfants, Seigneur, et libérez-les au nom de Jésus-Christ. Guéris mon frère dans le nom de Jésus-Christ et donne-nous la guérison. Donne-moi la main. Dieu Tout-Puissant, je prends le contrôle de ce corps. Toi, Satan, dans ce frère, au nom de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Sors! Amen. Allez, libérez le corps. Amen. Libérez la personne. Libérez. Sors! Sors, le nom de Jésus. Libérez. Sors de ce corps. Quittez ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Sors! Sors! Allez, quittez! Seigneur Jésus, tes enfants sont ici, ils sont dans le besoin, Seigneur. C'est toi qui les connais plus mieux que moi. Je demande seulement que ton Saint-Nom, le nom de Jésus-Christ, le nom le Tout-Puissant, soit cité au-dessus de chacun d'entre eux dans la salle maintenant. Amen. Et je vous demande de sillonner la salle et de prendre le contrôle de chaque âme qui est ici. Et de pleurer les miracles, Seigneur. Enlever les maladies à leur corps. Enlever les entités à leur corps. Enlever les esprits de serpents à leur corps. Enlevez les esprits de sirène dans leur corps. Enlevez les envoûtements dans leur corps. Que le Saint-Esprit, que chacun, et lui accorde la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai prié pour vous. Et vous verrez les résultats. Dans 3 jours, il y aura des résultats positifs. Amen. Toi, mon fils et frère, je prends autorité sur toi. En tant que serviteur de Jésus-Christ, je te donne l'ordre maintenant, à l'immédiat, pour quitter son corps. Sors! 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 Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, libérez-la. La puissance maléfique de Satan. Sors! Libérez le corps! Sors! 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 Libérez au nom de Jésus-Christ. Quittez ce corps. Allez, sors. Quittez le corps. Libérez le corps. Libérez le corps. Libérez.
Jésus-Christ, libérez la fille de Dieu. Immédiatement. Faites-la soir. Faites-la soir. Ok. Jessie. 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 Qui est dans ce corps? Qui est dans ce corps? Comment tu t'appelles? Donnez ton corps. Donne-le. Allez, calme-toi. Allez, assois-toi. Assois-toi. Ok. Allez, réponds-moi par la question. Toi qui es dans ce corps, c'est Jessie? Calme-toi. C'est Jessie? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Depuis combien de temps? Depuis longtemps? Tu es venu faire quoi? Habitude? Tu es venu faire quoi? Ta bonne fille? Qui t'a envoyé? Pendant que tu es venu entrer. Alors quelle est ta mission? Tu es venu faire quoi? Tu es venu faire quoi? Tu es venu faire quoi? Quel est ton travail? Tu es venu faire quoi? Tu es venu faire quoi? Quoi? La détruire. Pourquoi? Tu veux depuis quoi dans sa vie? Tu veux depuis quoi? Tu veux depuis quoi? J'habite ici en Europe. J'habite où? Habitant. Où? Tu es barré? Tu es d'où? Tu es d'où? Mouya. Donc tu quittes là-bas Mouya pour venir ici en réel et la détruire seulement. Tu vas choisir, tu veux mourir de te sortir. Parle vite. Tu veux sortir ou bien tu veux mourir? Je pose la question, tu veux sortir ou bien tu veux mourir? Laisse-moi, tu ne sors pas, laisse-moi. Attendez, tu es un homme ou bien tu es une femme? Une femme. Tu es vivante ou bien tu es morte? Déjà mort longtemps. Alors toi qui es mort, tu vis dans un corps humain. Écoutez la parole ici. La Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Comme tu as brisé l'œuvre de la parole, tu es rentré dans ce corps étant mort, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ et immédiatement de retourner au cimetière. Quitte ce corps et libère la jeune fille. Je te parle à Mila, au nom de Jésus-Christ. J'appelle le feu de Dieu sur toi. Sois détruit au nom de Jésus-Christ. Quand tu es mort, je maudis ta présence en enfer. Et je te donne d'être détruit pour la seconde fois au nom de Jésus-Christ. Libère le corps. Quand tu es mort, je te détruis pour la seconde fois. Au nom de Jésus-Christ. Allez, sors. Sors. Repars dans ce métier.
Libérez-la. Libérez-la au nom de Jésus-Christ. 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 Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Je vous salue et je vous dis de le voir parce que si plaît à Dieu, je vais voir Dieu demain. Amen. Le pasteur avait dit qu'il va m'inviter ici. J'attends son invitation. Et je vais simplement dire ceci. Vous m'avez attendu par l'amour sous la pluie. Puisse mon Dieu vous bénir ce soir. Amen. Et accorder à chacun de vous une libération totale au nom de Jésus-Christ. Amen. Et d'ici 3 jours, vous apporterez les témoignages. Dieu vous bénit. Le Seigneur Jésus-Christ. Dans une adoration, Je ne suis pas ici seul. Je suis ici avec mon épouse, Maman Séraphine, la mère de mère. Elle nous aime aussi beaucoup. Et nous avons notre frère légiférant, Fernand, l'administrateur de l'église de Monda et son épouse qui sont ici debout. Ils peuvent se mettre debout. Et nous avons le frère Farel, le fils de notre frère Ndedji et ses beaux-fils. C'est grâce à lui que vous avez toutes les vidéos de l'internet. Amen. Merci. Vous me promettez que vous allez prier pour moi. Amen. Et tout ce que vous avez entendu en Guinée équatoriale, c'est la vérité. Dieu vous a assisté de manière extraordinaire. Jusqu'à tel point que ma théophanie a été photographiée pendant que je prêchais. Donc notre Dieu est puissant. Merci, shalom. dans une adoration, Amen.